pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Il n'est pas né pasteur, bien sûr. Il est né Joseph Maloki d'une famille de 4 garçons et 3 filles, dont il est le 4e. Une famille chrétienne, Marie du Bérange. Son père fut aussi pasteur et a engendré spirituellement 2 pasteurs dans la famille, dont le
le pasteur Élie, qui est son grand frère, qui est au Angola, et lui-même, le pasteur Joseph. Dans cette atmosphère chrétienne, ceux qui dérangeaient pour cette question après, un contrôle. Il était baptisé très jeune, à 12 ans. Wow. Le premier parmi les enfants, tout de suite servant le Seigneur dans le ministère de chantre. Choriste. Tu vois pas qui t'es l'église. Amen. À l'église évangélique d'Alliance au Congo, Zaïre, à l'époque en sigle CEAZ. C'était les noms à l'époque quand on était petits qui nous faisaient peur. Je te dis, tu sais, Kaleza, Kaleko, CEAZ. Après un bac en biologie-chimie qui lui avait permis de poursuivre ses études supérieures en chimie, puis médecine, dans son ministère de chant, une rencontre a bouleversé encore sa vie sentimentale et surtout spirituelle. Tu vois, toi qui es prédestiné à de grandes choses, arrête de dire qu'on puisse les rencontrer au grand déjeuner. Cette rencontre merveilleuse, c'est celle de la sœur Nelly. Oh, c'est mignon. Qui elle aussi, écoutez la suite, effectivement, pasteur, qui elle aussi servait le Seigneur en tant que chantre dans l'une des chorales des filles de la paroisse. À l'époque, c'était oh yo 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 yo. Pourquoi les frères finissaient, les sœurs entraient? Pourquoi les frères s'asseyaient? Le pasteur a jeté un coup dehors. C'est pas le plus important, écoutez. Écoutez ce qu'il raconte. Je ne sais pas si ton mari peut dire ça aussi de toi. Qui était, elle, déjà révélée spirituellement que le destin était lié? Bon, je continue ce que je vais finir. Dans la volonté de Dieu, il l'amena en France pour suivre ses études en tant que quittant la famille très jeune, seul en Europe, loin de la famille. Cela était un bon plan de Dieu pour faire une rencontre personnelle avec Dieu. Commence alors un très long moment d'une longue traversée de désert, dont le Seigneur le forme, le forge, le redresse, lui apprend à l'écouter, à lui obéir à 100%, à compter que sur lui, les hommes peuvent décevoir ou abandonner. Oh mon Dieu. Pasteur, à qui tu le dis? Une saison très difficile où seul à Paris, sans papier, ni famille, sans travail, jusqu'à dormir dehors. Mais la main de Dieu était toujours sur lui. Amen. Il lui apportait à manger, à boire, parfois un toit. Et au-delà de Dieu, Dieu se révéla à lui dans une vision claire et nette. Joseph. C'est là où nous entrons en scène. Dans les beginnings. Oh. C'est moi qui t'ai amené en France. Ne quitte pas ce pays dont j'ai été donné la possession. Tu es mon serviteur et fils. Quelques jours après cette vision, il fait une rencontre avec un homme de Dieu, comme par hasard, selon les hommes, dans une cabine téléphonique qui lui dira, toi tu es un serviteur de Dieu. Tu ne dois pas faire l'appel de Dieu. Viens dans mon église. Pasteur, à l'époque c'était bien. Hein? Aujourd'hui, quand tu dis viens dans mon église, il a mené sur les Et aussi, échange des coordonnées, le dimanche suivant, il était présent au culte. Cet homme de Dieu, le feu est décédé, pasteur Maïmouna, qu'il a toujours été reconnaissant du temps passé à ses côtés. Mais il avait peur d'accepter l'appel de Dieu, le pasteur, surtout quand il voyait la lourde charge d'un berger, parfois avec une ingratitude, manque de reconnaissance. Mais une autre vision où c'était tellement clair qu'il a immédiatement dit oui dans les années 90. Le Seigneur lui dira de former les futurs serviteurs et servantes, car la France a soif et besoin de réveil spirituel, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'églises à l'époque. Il a alors créé un groupe de prière baptisé les combattants du Christ, un groupe interconfession dont aujourd'hui bon nombre sont devenus les serviteurs et servantes de Dieu. Vous avez suivi? Il était encore un simple frère, avec la peine, mais il commence les combattants du Christ. Il n'était pas une église. Tirons-en des leçons. Il avait organisé une première retraite spirituelle, puis une grande campagne évangélique
d'évangélisation dans laquelle Dieu s'était tellement manifesté. Et de là, notre rencontre, cette rencontre et collaboration avec le prophète Eli Kitty, qui est là. Est-ce que papa, vous pouvez vous lever? Puis, quelques temps après, Dieu crée une rencontre avec un autre homme de Dieu, l'évangéliste Roland Ochen, américain. Il prophétisa sur lui en ces mots: écoute et fais ce que Dieu te dit. Mais lui, le pasteur, Dieu l'a envoyé pour sa formation, car lui, le blanc, l'américain, Dieu l'a envoyé auprès du pasteur pour la formation, car il aura besoin. Et il a inscrit à une des meilleures écoles de théologie, pris en charge les frais durant toute la formation. Diplômé de cette école, le Seigneur insiste de retourner à Paris. Une troisième vision où Dieu fera alliance avec lui et dira: va bâtir la voie de l'Éternel, selon 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Amen. En 2000, le 30 juin, il a commencé à servir Dieu en tant que berger. Dieu, toujours présent et fidèle à sa parole. Alors une grande tempête venait de s'abattre à l'église, fermeture administrative par la préfecture et mairie. Division au sein du ministère, rébellion, etc., etc. Et l'église restera qu'avec 2 fidèles, notamment sa femme et lui-même le pasteur. Waouh! Waouh! Je veux t'encourager au travers de cette brève biographie. Tu sais, la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne est parsemée d'embûches. Mais c'est que tu dois garder dans ton cœur la parole qui a été relâchée sur ta vie. La parole que Dieu t'a dit. Regardez au moins jusqu'alors toutes les péripéties que le pasteur a rencontrées. Il n'aurait pas eu la parole de Dieu à ses côtés, il l'aurait abandonné. Mais il a tenu bon. Que le Seigneur te bénisse. Heureusement qu'en 2001, le 14 juillet, Dieu permet à ce qu'il puisse s'unir à la sœur Nelly par le lien du mariage. Celle qui, dès le premier jour, a cru en lui. Et un soutien indéfectible durant cette traversée du désert où parfois il avait des doutes, il hésitait si réellement Dieu lui avait parlé et l'avait appelé. Mais cette sœur, ma femme, sa femme, oh non, pas ma femme, cette sœur, sa femme, avait une foi très solide avec ses mots: tu es de Dieu, fonce, ça ira. Je bénis Dieu pour cette femme, mon intercesseur. Par sa grâce, Dieu a honoré sa parole. J'ai pu faire beaucoup de rencontres qui m'ont ouvert beaucoup de portes et fait un très grand service missionnaire dans beaucoup de pays d'Europe. Service de monnerie, parce que la vision que Dieu m'a donnée se résume en 4 mots: restaurer, restituer, rétablir et transformer. Donc toi qui depuis longtemps n'est pas le droit de dans la recette, c'est 4 piliers: restaurer, restituer, rétablir et transformer. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait beaucoup durant ces 20 ans de service. Et il lui a dit, durant l'épreuve que le ministère avait traversé, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Certainement beaucoup de choses que Dieu a fait, que même le temps n'est pas suffisant. Reconnaissant aussi du soutien de la première heure, qui sont aussi 20 ans à la voix de l'Éternel. Je cite le diacre Alain. Est-ce que tu peux me lever, diacre Alain? C'est pas parce qu'il est mon mari, mais avoir des personnes comme papa là à ses côtés. Regarde, même pour nous dire: papa, les lettres sont pas calmées, sinon on dit: oh, non. Qui ne se plaignent pas, qui ne veulent pas la première place. Non. Tu ne sais pas la grâce que tu as, pasteur. Maman Olga Aubierge, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour moi? J'ai dit, maman Olga, aujourd'hui vous serez à l'honneur. Mais regardez là où elle est. Oh, que Dieu te bénisse. Il va y avoir des cercles aux vierges. Ce ne sont pas des opposants. C'est des personnes qui en ont repris. Tu la verras jamais à la première place. Elle est toujours derrière.
Émilie Ndobé. Qui, je parle de mon cas, lorsque je suis arrivée, m'a reçu les bras ouverts. Je n'ai pas ressenti d'opposition, alors que dans certains ministères, tu arrives. Elle m'a tendu les bras avec amour. Et durant toutes les années que nous sommes ensemble, elle a toujours été une maman. Que Dieu te bénisse. Pasteur, avoir une servante comme Émilie Ndombe, elle Ndombe, comme appellent les Français, à tes côtés, c'est une grâce. Elle sera toujours derrière. Elle ne voudra jamais. Elle le dit elle-même. Hein. Parfois je dis vraiment, papa, qu'est-ce que tu trouves en moi? C'est des personnes comme ça avec lesquelles je serai loin. Sœur Cathy Célé, je ne sais pas si elle est là. Frère Victor avait dit, il n'est pas là, l'évangéliste Maxime, est-ce que tu peux te lever? Et on nous acclamera un autre jour. Aujourd'hui, c'est vous, Yewana. Sœur Youyou, sœur Naomi. Bon, avoir des sœurs comme la sœur Youyou à ses côtés, même si derrière elle avait comme le faisait. C'est une bénédiction. Le pasteur Joubert et la sœur. La liste. Aujourd'hui, nous, on est derrière. Aujourd'hui, c'est le jour de date. Le partage de Amen. Au côté de cet homme, j'ai appris beaucoup de choses. Que le ministère était difficile. L'œuvre du ministère était compliquée. On a parfois envie d'abandonner. On est parfois importé des personnes qu'on conduit, qu'on dirige, avec tout l'amour. Parce que nous sommes issus des terrains. Il y a nous aussi les 4 piliers. La restitution, nous travaillons dans ce sens-là. Mais j'ai compris à travailler à ses côtés que c'était un homme de foi, que même si nous on avait envie d'abandonner, de laisser tomber, il nous disait toujours, maman Ange, tiens bon. Pasteur Jovet, tiens bon. Maman Émilie, tenez bon. Ce n'est que l'homme a des choses à dire. Que le Seigneur soit béni. Acclamez-le. Et toi aussi qui es... 2 minutes à sa famille. Tout le monde, je viens juste dire la fidélité du pasteur Jovet. Je suis émue parce qu'il m'a accueilli comme un papa. Il m'a accueilli comme un papa. Quand des fois j'ai envie de... ça va pas. Et c'est quand ça va pas. Et il me soutient toujours. Enfin, c'est pas difficile. Mais il est toujours là comme un papa. Et son Dieu est fidèle, son Dieu existe, son Dieu est grand. Amen. Amen. Shalom, Bénédicte. En fait, je suis venu dire merci à Dieu et de remercier aussi le pasteur. Je suis dans cette église depuis longtemps. La seule chose que je remercie surtout, tu nous as montré, je n'ai pas vu ça ailleurs, mais tu nous as montré l'amour, l'unité entre nous. Amen. Dans les mondes, on dit qu'il y a un règlement pour que les choses avancent. Bien sûr, à l'église aussi, il y a des lois aussi. Mais à chaque fois, on fait toujours des exceptions. Et il nous dit souvent, bien sûr, il y a la loi, bien sûr, nous avons le règlement, mais n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Nous ne sommes pas tous pareils. Et il fait ça. Et je n'oublie pas encore, et je ne sais pas si vous vous souvenez, à chaque fois qu'il prêche, les choses qu'il dit, il fait aussi. À chaque fois qu'il dit, je sais que je suis votre pasteur, mais n'oublie pas que je suis votre frère. C'est là que je dis quoi? Aujourd'hui, si moi j'ai un souci, j'ai un problème d'aider dans ma famille, tu vas voir le pasteur qui est présent. Parfois, il n'est pas venu là qui est passé, maintenant qui est ton frère de la voix.
Je vais te dire merci, papa. Et parfois, par rapport à ce que je voulais dire avant, et parfois toi-même tu ne sais pas, et moi j'ai un petit surnom, je t'appelle parfois, tu ne sais pas, mais je t'ai dit aujourd'hui, pour un peu te dire. À chaque fois, nous avons des petits soucis entre nous, on fait ceci, non, pas comme ça, mais parfois, tu viens à la fin, tu dis ton dernier mot, et tout le monde est content, tout le monde est rassasié. Et du coup, moi, je t'appelle un homme sage. Et pour finir, la seule chose que je vais vous dire au pasteur et à mes frères et sœurs, aujourd'hui, papa, le travail que tu fais, c'est comme un bateau qui a commencé depuis 20 ans. Les bateaux, il est dans l'océan, il continue son trajectoire. C'est là que ça fait 20 ans, tu es là comme les conducteurs du bateau. Regarde toujours la destination, ne regarde pas les gauche à droite. Et nous sommes considérés comme les passagers d'un bateau. Et tu sais les vagues qui viennent de gauche à droite, c'est les problèmes. À chaque fois qu'il y a des problèmes. Oh, tu as fait pleurer le pasteur. Deux minutes, je suis venue rendre grâce à Dieu. Je suis venue témoigner ma reconnaissance, ma gratitude envers le Dieu de notre papa. Il sait de quoi je parle, donc je viens de loin, mais son Dieu a fait celle que je suis encore aujourd'hui debout devant vous. J'étais à Kinshasa, je suis venue, je ne savais pas que, j'ai prié à Kinshasa, mais je ne savais pas que la grande partie de ma vie était encore liée. Et Dieu dans sa bonté, à travers de son serviteur, il a commencé à faire son œuvre et je crois que cette œuvre aboutira jusqu'à son achèvement. Et j'étais morte, j'étais venue ici à Paris, prise comme ça, mais j'étais déjà un cadavre. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a rendu la vie. Et quand je parle comme ça, je tremble parce que je sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et ce Dieu-là est tellement fidèle. Accrochons-nous au Dieu de cet homme, il fera encore des choses merveilleuses. C'est pour ça que je vais vous demander. Je tiens vraiment à remercier le papa de l'église. Quand je suis venue à la voix de l'Éternel, après je crois 4 mois, j'ai perdu ma mère. Donc, ici en France, j'ai une famille, même de famille élargie, et tout le monde connaît comment les familles sont en France. Et mon fils, il était encore petit. Et j'avais personne pour garder mon fils. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mes papiers le 20 août 2014 et je perdis ma mère le 26 décembre. C'était très dur, on était en train de préparer le nouvel an et j'ai dit au pasteur, je dois y aller. J'ai rien, mais je dois y aller. Et la question s'est posée, à qui je vais laisser mon fils? Je remercie le pasteur de la maison, il m'a dit, vas-y, est-ce que tu as quelqu'un pour... J'ai dit, je fais confiance à mes nourrices, mais c'est des personnes étrangères, parce que mes nourrices, c'est des Arabes. Le pasteur a dit, on verra, j'enverrai les gens de l'église pour surveiller l'enfant. Et je vous dis, je suis partie, mon fils il avait que 2 ans, je suis partie 2 jours pour enterrer ma mère. Et quand je suis revenue, il y a maman Émilie qui passait, il y a maman Ange qui appelait, il y a le pasteur qui passait pour avoir des nouvelles de mon fils. Et je dis toujours merci au Seigneur. Je n'oublierai pas ça parce que sans cette grande famille, je me disais, tu pars, légalement tu laisses l'enfant sans même une lettre comme ça. S'il arrivait un problème, si le gens s'est déplacé avec l'enfant, tu es juste irresponsable. Mais je bénis le pasteur d'avoir pris soin de mon fils, qui est une grande partie de moi. Que le Seigneur te bénisse. Pasteur, comment
compte de tout ce qu'il a fait là-bas. Grâce à sa prière, quand on va t'aider son projet, toi, et tu m'as d'aider là, ils étaient condamnés d'être en Londres. Mais grâce à sa prière, chaque fois quand j'étais à l'hôpital, celle-là, elle était même en néonatal. Je m'en passé l'été à l'équipe pour me soutenir à la prière. Si la police va en père, Dieu va faire grâce. Justement, il y avait des examens qui étaient dangereux. Et il a fait même que les médecins puissent être malades pour qu'ils puissent pas les toucher. Merci, pasteur. J'habite loin, mais tout le temps quand j'en fais, je ne sais pas pour venir voir. Merci beaucoup. Bonjour mes frères et sœurs. J'ai venu pour la journée d'aujourd'hui. Bon, je ne peux pas répondre de loin. Moi je viens de loin et j'ai venu encore cet homme de Dieu qui est là devant, pasteur Eli Biti. Moi je venais de loin et puis, avant je ne fréquentais pas l'église. Mon église c'était moite. Après, ça m'a arrivé des malheurs dans ma sortie. Je me suis trouvé à l'église de Pasteur Manoki, qui était loin à Orléans. Et puis un jour, j'ai été invité par un frère dans l'église de la voie d'Internet. Les années, je ne vais pas compter, je ne sais pas si 2006 ou 2007, je ne me souviens pas. J'ai resté dans l'église de Pasteur Manoki. On a vécu les hauts et les bas, on a toujours été là, on n'a pas lâché. J'ai passé des grandes difficultés où j'aurais fait AVC. Il y a regardez-vous qui m'est arrivé. Il m'a dit, Léon, Dieu que tu pries, Dieu que je prie, tu vas rentrer les choses. Papa, je te dis merci. Merci beaucoup parce que si tu n'étais pas là aujourd'hui, peut-être j'avais fait AVC, ou j'étais plus là, ou je pouvais être ailleurs, ou dans le corps. Merci, papa. Je suis venu devant, à chaque fois témoigner. J'ai témoigné pendant, je crois, 3 ou 4 fois ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais je vais vous dire, cet homme, ce n'est pas un Dieu. Mais Dieu, il agit. Je suis sorti dans des situations où j'ai eu le pasteur au téléphone. Il m'a dit, vas-y, on va trouver quelque chose. Et je suis parti, on n'a rien trouvé. J'étais à l'hôpital, on m'a dit, vous savez, que vous êtes en train de faire un AVC. J'ai appelé le pasteur, il a dit, mon frère, va, j'arrive, on me dit que on ne trouve rien. Mais tu as tous les symptômes des gens qui sont en train de faire un AVC. Mais il n'y a rien. Juste sa prière. Papa, je te dis merci. Dernièrement, j'ai fait un infarctus au boulot. Juste par téléphone. Papa a prié. Je suis parti. On m'a dit, il n'y a rien. Vous savez, papa, ce que vous avez fait dans ma vie, j'ai gagné confiance. Même si je suis malade, aujourd'hui, avant d'aller à l'hôpital, j'ai dit, bon, rien trouvé. J'ai parté. Merci.